Merci le siège qui grince. Putain, je sais pas comment je vais faire avec cette merde. Va falloir que j'en rachète un. Enfin bref. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera donc la première vidéo de normalement une série de 10 vidéos qui vont s'intituler du coup les Freematics. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer tout de suite. Qu'est-ce que va être Freematics? Alors, du coup, c'est la combinaison de freestyle et de cymatics. Cymatics, si vous connaissez pas, c'est un site qui propose en fait plusieurs packs, des packs de loop, des one-shots et plein de choses. Et donc il y avait des packs gratuits que j'ai pu récupérer en m'inscrivant sur leur site. Je mettrai un lien en bas si vous voulez les choper aussi, donc vers le site. Et j'ai jugé utile donc de faire l'utilisation en fait de ces loops musicales pour justement partir dans des ambiances différentes, composer des musiques à partir de ça, et du coup, à côté, mettre ma voix en fait par-dessus pour en faire un freestyle, d'où le principe du freestyle de Cymatics et donc de Freematics. Donc j'espère que le concept vous plaira. Moi, ça me permet de sortir de ma zone de confort tout en continuant en fait de vous montrer le processus créatif. Alors la première vidéo, du coup, j'ai déjà fait la musique, j'ai déjà enregistré la voix, j'ai déjà tout fait, donc ce sera juste une présentation comme la vidéo précédente. Mais au fur et à mesure, ça va devenir en fait des vidéos donc, où vraiment je montre comment je compose. Et donc petit à petit, vous voyez tout le processus créatif au fur et à mesure que je fais des mélodies ou ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va se retrouver directement sur FL Studio 20 parce que du coup, je suis passé sur le 20. Pour des raisons que j'avais le 12 mais que ce n'était pas, donc c'était, je vais pas mentir, c'était un crack. Et donc du coup le 12 avait trop de problèmes et ne fonctionnait plus correctement dès que j'étais connecté à internet avec mon ordinateur. Donc du coup j'ai payé et donc du coup j'ai payé la licence pour prendre le 20. Voilà, donc on se retrouve directement sur FL Studio 20 où je vais pouvoir tout de suite vous montrer du coup tout le projet, comment je l'ai fait en piste par piste. Et ensuite, du coup, vous aurez directement la voix dessus à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve sur le projet. Donc là, c'est le projet final. Quand j'ai pris FL20, il y avait des plugins qui n'existaient plus, que je n'avais plus accès. Donc, j'ai dû m'adapter pour finir la musique et mettre des plugins avec des sonorités ressemblantes. Voilà. Mais comme c'est la première qui était déjà finite, putain, qui était déjà finie, donc terminée, et putain, j'en perds mes mots, voilà. Alors déjà, parle français, donc. On se retrouve donc sur le projet, voilà, j'ai ouvert la session, c'est un projet, il n'y a pas beaucoup de pistes, il n'y en a que 15, en soi c'est pas énorme. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer d'abord la boucle mélodique, et après on va directement passer aux différents éléments. Donc on est parti. Alors voilà, donc là en fait, si vous voyez là ce que je montre donc avec la souris, donc là c'est composé en deux loops, ce n'est pas deux loops séparés, en fait c'est une seule et même loop, sauf que donc ce qui est bien c'est que Cymatics, quand vous prenez des packs de loops, vous avez donc ce qu'on appelle les stems. Les stems en fait c'est toutes donc les boucles musicales qui composent le sample que vous avez. Donc s'il y a, là il y a deux guitares, et du coup les guitares en fait sont décomposées en deux. Ça vous permet de gérer efficacement d'une vos samples, de deux prendre peut-être que ce qui vous intéresse, c'est-à-dire une partie seulement du sample, mais de deux ce qui est aussi ce qui vous permet donc de pouvoir gérer en fait peut-être vos transitions, couplets, refrains, en ajoutant, en enlevant des éléments comme bon vous semble. Voilà, ou en pouvant en fait traiter que certains éléments au lieu de devoir traiter tout le sample. Donc à ça, j'ai rajouté une guitare que j'ai enregistrée moi-même, donc avec ma Yamaha et mon Roland Microcube, qui est un ampli qui date de au moins 10 ans. Alors
on dénotera donc le petit défaut de record à la fin et aussi bien évidemment la qualité plutôt médiocre, mais c'est pas grave. Justement, je voulais laisser cet aspect en fait vraiment un peu crade. J'ai pas eu besoin forcément de le doubler. En fait, si je me trompe pas, on va voir ça tout de suite. Tac, tac, tac. Eh ben même pas. Je pensais que je l'avais fait. Eh ben non, même pas. Voilà, je pensais que j'avais en fait utilisé un truc qui s'appelle donc Ozone Imager 2. Mais Ozone Imager 2, en fait, c'est un VST qui vous permet de prendre un son et donc du coup de l'élargir à droite et à gauche et donc vraiment en fait qui crée de fausses pistes donc éparpillées à droite à gauche pour justement en fait faire une ouverture dans le son. Je pensais l'avoir utilisé mais même pas. Donc ça c'est pour les couplets, c'est la loupe que j'ai mis. Ensuite, voilà, donc là en fait c'est une loupe donc, de guitare que j'ai mise pour les refrains. Couplé à ça, on a donc un plug qui vient de chez Flex, si je me trompe pas, si l'ordi charge, voilà, qui vient de chez Flex. Alors Flex, bah je connaissais pas parce que bien évidemment en fait c'est natif KFL20, donc c'était pas dans les versions précédentes. Et ce qui fait que ça me permet pas mal de pallier au manque de tous les VST que je n'ai plus du coup. Donc Morphine, Toxic Biohazard, Sakura, Armor, Sour, Poison. Donc ça c'est des choses que je n'ai plus, que je rachèterai quand j'aurai des sous, parce que bah, pour le moment j'en ai pas. Et donc le principe de base c'est vraiment de rajouter en fait juste une atmosphère qui permet de renforcer la musique et conserver un effet planant. Même s'il y a déjà les guitares et que voilà. Mais ça fait partie des petits éléments en général qu'on rajoute et qui vraiment permettent de sonner bien. Donc le tout ensemble, ça donne ça. Voilà, donc ça c'était pour les refrains. Pour le couplet, ça va donner ça. Ah, passage aussi. Pour ceux qui se demandent pourquoi je porte tout le temps une casquette à l'intérieur ou en plus là avec un pull et c'est fermé. Alors premièrement bah, parce que c'est le meilleur angle pour tourner et pas vous montrer le côté dégueulasse de ma chambre. Et aussi parce que bah, actuellement mes cheveux ressemblent à ça. Voilà. Donc forcément bah, je mets un couvre-chef. Voilà, donc là en fait c'est pour tout ce qui est mélodique. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup enfin, il y a pas beaucoup d'instruments, donc il y a vraiment en fait que les deux premières pistes qui sont le loop, et après donc trois de plus qui sont juste des apports mélodiques que moi j'ai rajoutés, mais qui sont plutôt soft. Ensuite, on va passer du coup sur les drums. Donc on commence avec un kick. Kick plutôt sourd. Je recherche en même temps. Ah bah voilà, bah ça vient aussi de Cymatics. Ouais, c'est ça. Donc en fait, la plupart des sons, je les ai pris de chez Cymatics directement en fait pour explorer. Ça m'a permis aussi d'explorer un peu leur banque de sons. Donc une snare. Un rime.
un hat, droit. J'ai joué un peu sur la vélocité ici. Et donc après, il accélère pour le refrain. Voilà. Là, ce sont des éléments, on va dire, simples, basiques, mais qui permettent en fait de tenir le tout bien carré. Donc là, quelques jeux de hat, donc un deuxième hi-hat, avec des jeux un peu gauche-droite, et aussi du coup sur la vélocité, donc d'une la vélocité et de deux le pitch, donc la hauteur. Ensuite, si je me trompe pas, ça c'est la perc. Voilà. Un hi-hat, mais en open hat. Donc tout vient, à part le open hat en fait, qui vient donc d'un pack qui s'appelle BTDK Drum Kit. Tout le reste provient de chez Cymatics. Avec légèrement de reverb. Donc là j'ai une crash, même pas. J'ai une crash du kit BTDK, pardon. Et l'extrap, alors je pourrais pas dire exactement d'où elle vient celle-là. Ça doit venir d'un pack, un drum kit que j'ai dû choper en gratuit qui devait traîner sur YouTube. Donc si on prend les drums, bien évidemment. Je voulais les mettre après, mais bon. La fameuse 808, hein, on fait rien sans elle. J'ai fait vraiment en fait une 808 qui est plutôt rythmique et qui sera vraiment en fait être plus un apport, un soutien, qu'être vraiment en fait quelque chose qui prend vraiment la place, parce que là c'est pas le propos, c'est plutôt d'être focalisé sur la mélodie. Donc... Comme vous le voyez, donc là j'ai mis un petit glide. Voilà. Donc si on prend genre juste les drums purs, sans les percs, sans les crashs et sans la 808, ça donne ça. Voilà. Là il y a une perc du coup. Et si on prend le tout ensemble, excusez-moi, il y a eu une coupure caméra. Voilà.
bon, petite pause boisson. Du coup, on se retrouve sur le projet vocal. Donc, comme je disais, exportez à chaque fois vos audios en Wave, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je faisais cette erreur avant et clairement, c'est pas ouf. Donc, à l'avenir, si vous voulez sortir vos projets et après les réenregistrer dans FL ou quoi que ce soit d'autre, bah du coup, mettez tout en Wave. Ce sera beaucoup plus simple. Et surtout, ça sonnera beaucoup mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a beaucoup de superpositions. C'est aussi simple que ça parce que bah, du coup j'ai tout simplement utilisé des enregistrements, des prises que j'ai doublées. Voilà, et à chaque fois bah, une à droite et une à gauche, en fond plus bas légèrement en termes de volume, pour rendre le truc beaucoup plus... rendre la voix beaucoup plus présente et surtout que ça ne fasse pas cet effet dégueulasse, genre enregistrement de téléphone et voilà quoi. Donc on va écouter un peu. Il est 1h44, j'ai pas envie de dormir, j'ai 3 idées dans la tête. Et tous les autres dans le bat sont en train de vomir car ils ont trop fait la fête. Alors, pour les voix du refrain, donc le premier refrain, j'utilise donc FabFilter, de la suite FabFilter, j'utilise le C2, donc le Pro C2 qui est un compresseur. Ensuite, j'utilise, donc comme vous pouvez le voir ici, donc le Pro DS, donc qui est un DSR. Alors le principe du DSR, c'est de supprimer tous ces sifflements qui peuvent parfois être sifflés, donc du coup très désagréables, et qui suppriment tous les effets de S, donc c'est le principe du DSR. Alors faut faire gaffe en réglant, parce que si vous mettez des réglages trop extrêmes, ça va carrément couper votre voix. Et donc pour les backs, donc j'ai utilisé le fameux plugin, s'il veut bien s'ouvrir et s'afficher. Donc le Ozone Imager. La fête, on ne bat pas pour les mêmes raisons. Donc là, je vais te dire pourquoi je traîne ça. Comme ma piste était très droite, donc rien que le lead principal, je l'ai légèrement ouvert, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est l'ouverture. La fête, on ne bat pas pour les mêmes raisons. Je vais te dire pourquoi je traîne ça. Donc je l'ai légèrement ouvert et par contre, pour celui qui se trouve donc derrière, je l'ai stéréo. Fête, on ne bat pas pour les mêmes raisons. Comme vous pouvez le voir là, donc du coup je l'ai beaucoup plus éclaté pour que justement lui derrière puisse prendre beaucoup plus. Alors il y a une astuce qui dit qu'en général c'est bien de décaler légèrement une voix par rapport à l'autre. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas fait. Mais en général c'est bien de mettre genre un micro décalage. Pour justement en fait quand vous faites ça, surtout quand vous utilisez donc 3 pistes, comme là il y a par exemple pour le couplet, c'est bien de faire un léger décalage, ce qui fait qu'en fait entre la gauche et la droite, en bas il y a un décalage, et par rapport au lead central, qui donc est la voix bien frontale, il y a aussi un décalage. Et ça c'est important pour faire un effet de vrai stéréo des fois, et pas faire juste un espèce d'énorme gang vocal pas super. Pour les couplets, donc j'utilise donc juste le C2 et le DS parce que il n'y a pas de mélodie, il est uniquement rappé. Donc j'utilise ça donc à chaque fois. Un qui est à gauche, un qui est à droite, comme vous voyez sur mes niveaux. Le tout est renvoyé donc dans un bus. Donc j'ai mon bus couplé avec mon EQ, la reverb, donc c'est Fruity Reverb 2 qui est natif à FL Studio. Après j'ai directement en fait fait un pré-master et une EQ sur mon bus découplé. J'ai fait directement un pré-master vite fait sur mon refrain, donc sur mon bus des refrains, pour justement en fait que mes voix sont à peu près égales et que tout se comporte plutôt bien, et qu'après en fait j'ai juste à bouger ces potards là et celle de l'instru, comme ça j'ai 3 potards pour faire en fait après mon mixage par rapport à la piste finale en fait au morceau. Voilà. Après je suis pas un dingue en mixage de voix, je vous préviens tout de suite. Moi mon boulot de base c'est... Enfin ce que je veux faire vraiment mon métier, parce que je dis c'est mon boulot comme si j'étais payé alors que pas du tout. Je gagne 0 argent. Je le fais pour la passion et je me suis intéressé il y a peu de temps vraiment au mixage de la voix, donc n'hésitez pas à foutre des conseils en commentaire si vous en avez. De toute façon je le dirai toujours, vos retours, vos conseils en commentaire. Moi je suis prêt à tout entendre et à tout lire, il n'y a aucun problème, je suis prêt à répondre à tout aussi, donc n'hésitez pas. Alors petit disclaimer, bien évidemment avançons par rapport aux paroles. Je me doute que certains vont commencer à vouloir
sortir des phrases de son contexte et commencer à dire oui, alors il arrive, il critique l'armée et tout, il chie sur l'armée, c'est un connard, antipatriote, j'en sais rien, anarchiste. Vous allez peut-être, enfin, je sais pas, de toute façon, les gens ont toujours une créativité débordante. Donc voilà, donc je vais recontextualiser tout de suite le truc pour éviter que vous parlez pour rien et que certains s'amusent en fait à faire remonter ça à certaines instances militaires juste pour essayer en fait de me mettre genre dans la merde, clairement, parce qu'on va pas se mentir, en fait c'est le but de ces personnes. Donc les textes et ce que ça reflète, c'est par rapport à mon histoire personnelle. Peut-être que j'y viendrai plus tard, pour le moment je peux pas trop parce que du coup cette histoire en fait n'est toujours pas réglée et j'attends que ça finisse. Et j'en parlerai volontiers une fois que ce sera fini. Alors bien évidemment ce sont des paroles qui sont dans un certain contexte, déjà pour commencer. Ensuite ça reste une œuvre, donc forcément il y a des choses qui sont peut-être extrapolées justement en fait pour concorder avec la musique ou concorder avec les rimes, ou voilà. Donc je pouvais pas faire quelque chose d'impersonnel parce que ça me correspond pas. Donc forcément, si je fais une musique qui est déjà de moi-même, qui est personnelle, donc derrière les paroles devaient être personnelles, et ces paroles ont été écrites à un certain moment où il fallait que ça sorte, et pas forcément de la meilleure des manières, on va dire, entre guillemets, mais c'est sorti. Et donc c'est sorti comme ça, et donc l'œuvre est ce qu'elle est, et elle le restera. Je ne vais pas changer mes paroles, je vais pas édulcorer mon discours, je suis pas stupide. Dans l'armée, il y a des gens très bien. J'en connais même énormément. Je connais plus de gens bien d'ailleurs que de gens pas bien. Il s'avère que là, je suis tombé sur quelques mauvaises personnes qui ont... Voilà, qui... Donc, ça sert à rien de commencer à faire des trucs en mode ouais, Ram il est comme ci, Ram il est comme ça, c'est un antipatriote ou il chie sur la fonction publique et tout machin, pour après me retrouver avec des pages de policiers ou des machins ou genre Mike Echo sur le cul. Juste pour dénoncer le fait en fait que je critique certaines personnes. Donc j'ai un problème moi personnellement en tant que monsieur Intel avec des gens, voilà, il s'avère que c'est dans le cadre du travail, donc forcément derrière il y a un grade, il y a un truc. Il s'avère que moi mon expérience de l'armée je l'ai vécue d'une certaine manière, ça a fini par me décevoir, je n'attends plus rien de ce métier. Après c'est mon expérience personnelle, ça veut pas dire que ce métier n'est pas bien, il convient à plein de monde. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont très heureux dans ce qu'ils font, et il n'y a aucun problème avec ça. Et ça veut pas dire que ces gens-là sont pas bien, parce que du coup, ils se plaisent dans un métier que moi je juge pas bien. Au contraire, tout le monde doit trouver sa place, entre guillemets. Moi, ma place n'était pas là-bas. Donc ma place, pour moi, je considère maintenant qu'elle est dans la musique, donc c'est ce que je vise. Donc voilà, je préfère tout mettre directement comme ça, voilà. Donc ça sert à rien de commencer à inventer des trucs. Donc on va passer à l'écoute finale du projet, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à me suivre aussi donc sur les réseaux, donc Instagram principalement parce que c'est là où je suis le plus actif, et du coup aussi SoundCloud, si vous voulez m'écouter. De toute façon la plupart de mes productions musicales se retrouvent et sur SoundCloud et sur YouTube, comme ça il y en a un peu pour tout le monde. Et puis du coup je vous dis à une prochaine donc pour l'épisode numéro 2 de la série Freematics. Voilà, donc bonheur, force à vous, et puis à une prochaine. Ram. Il est 1h44, j'ai pas envie de dormir, j'ai 3 idées dans la tête. Et tous les autres dans le bat sont en train de vomir car ils ont trop fait la fête. On bat pas pour les mêmes raisons. Je vais te dire pourquoi je traîne tard le soir, mon cœur n'est plus à la maison, et donc ma raison perd du territoire. Salut, bonsoir, je sais qu'on se connaît pas mais je vais te dire mes idées noires. En haut du perchoir, je vais crier ma peine au monde comme un dernier au revoir. Si tu me crois pas, regarde-moi bien, si tu me vois pas, écoute-moi bien car je serai peut-être plus là demain. Fais gaffe à qui tu donnes la main, mec, ici c'est un monde de chiens, alors faut être le plus malin. Te laisse pas berner par ces andouilles qui pensent parce que tu ne réponds pas, tu n'as pas de couilles. Ils font les malins avec leur grade, mais si tu les tapes, ça devient Scheherazade. Il faut 3 ans pour apprendre à parler, et une vie pour apprendre à se taire. J'ai pas prévu de me marier, donc je poserai pas le genou à terre. Il est 1h44, j'ai pas envie de dormir, j'ai trop d'idées dans la tête. Et tous les autres dans le bat sont en train de vomir car ils ont trop fait la fête. On bat pas pour les mêmes raisons. Je
Je vais te dire pourquoi je rentre tard le soir, mon cœur n'est plus à la maison. Et donc ma raison perd du territoire. Et donc ma raison perd du territoire. Plus le temps passe, plus je m'enfonce plus loin dans la défonce et toujours sans réponse. Je remonte jusqu'à l'enfance, fais tomber mes défenses à mesure que j'y repense. Me voilà seul dans le brouillard, perdu dans mes pensées, fait trop sombre pour y voir. Dans mon linceul, mes débrouillards. Je vais ressusciter demain, je dois y croire. J'ai pas prévu de courber l'échine, mais quand je vois ce qui se passe, pas sûr de tenir le choc. Je suis la seule rose sans épine, donc pour tenir le coup, je bois comme capitaine Haddock. La confiance est brisée quand tes supérieurs disent que t'inventes des décès. Et quand je vois les miens qui pleurent envie de tarter, c'est con qu'ils sentent la même douleur. Après on me dit que je manque de respect, alors que ces putains est mort et je devrais laisser passer. Mais vous êtes fous, vous avez craqué, vous avez blessé un homme, vous allez devoir assumer. C'est pas un soldat qui vous parle, c'est un homme en colère qui s'est fait niquer par la France. Je ne suis pas le premier qui râle, mais les supérieurs n'assument jamais les conséquences. Ils disent que t'es un combattant, que tu dois être fier, féroce comme un lion. Et après ça bafoue ton honneur, galon devant, et tu devrais t'écraser comme une merde, comme un morpion. Je peux pas gérer 3 ans de frustration, à vouloir plaire, à faire des efforts pour des cons. J'ai fini ma période de gestation, je prends donc mon envol comme un papillon. Il est 1h44, j'ai pas envie de dormir, j'ai trop d'idées dans la tête. Et tous les autres dans le bad sont en train de vomir car ils ont trop fait la fête. On ne va pas pour les mêmes raisons. Je vais te dire pourquoi je rentre tard le soir, mon cœur n'est plus à la maison. Et donc ma raison perd du territoire. Il est 1h44 et tous les autres dans le bad. On ne va pas pour les mêmes raisons. Mon cœur n'est plus à la maison.